Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Champions. Donc la phase de groupe journée 6 sur 8. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes au crack, bien évidemment comme d'habitude. Et bien sûr 500 abonnés avant le jour de l'an, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc avant le début de l'année 2025. Donc merci à vous tous. Ça va prendre 2 secondes, donc n'hésitez pas. Donc dans cette vidéo, on va parler du classement qu'il y a eu, donc notamment le classement auprès de 6 journées sur 8 du côté de la Ligue des Champions. Et du coup, voilà, on va savoir un truc détail, si il y en a qui vont se réveiller le cul par rapport à les 2 dernières journées. Parce qu'on va pas un truc détail, c'est que comme d'habitude, ceux qui ne sont pas vus la dernière vidéo de la Ligue des Champions, voilà, donc ça sera dans la description, mais je vous le redis comme ça. Donc pratiquement c'est un nouveau format comme d'habitude. Le premier jusqu'au 8ème, pratiquement ils sont qualifiés pour les 8ème de finale. Le 9ème jusqu'à la 24ème place seront en barrage, c'est les 9 de finale si je peux dire ça comme ça. Et sinon, ceux qui sont en bas du classement sont éliminés définitifs. Donc voilà. Donc il y en a qui ont 0 points, il y en a qui ont beaucoup plus de points, etc. Oui, il y a encore des équipes qui ont 0 points. Hein. C'est catastrophique, hein, je peux dire ça comme ça. Donc voilà. On va commencer avec on va commencer ceux qui sont éliminés. Donc patiemment 36ème jusqu'à la 25ème place. Donc on commence avec la 36ème place, Luke Boys qui ont 0 points au total. Et du coup, et moins 19 en Spectacles. Pour l'instant, c'est l'équipe la plus éclatée au sol de la Ligue des Champions. Je ferai un truc. Je ferai un tout de suite, hein, de toute manière. Alors, après ça, bon, est-ce qu'on peut dire que là, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je sais plus. Donc on passe à la suite, excusez-moi. Ensuite, à la 35ème place, nous retrouvons Slovan Bratislava, si je l'ai bien dit en réalité. Donc avec 0 points au total et moins 16 en Expected Goals. Pour moi, c'est les 2 équipes les plus éclatées au sol de cette compétition, de toute manière. Pour information, Slovan Bratislava était en premier tour de qualification pour la Ligue des Champions. Ils ont réussi à se qualifier jusqu'à là. Bon, après, c'est un grand exploit pour ce genre d'équipe de se qualifier ici. Voilà. Ensuite, à la 34ème place, nous retrouvons un choix. Bah, c'est pas une surprise, mais après, un peu, parce que c'était les demi-finalistes au Covid de la Ligue des Champions, c'est-à-dire le RB Leipzig, avec 0 points total et moins 7 en expected goals. Comme il dit Mohamedini, c'est plus Leipzig, c'est Liebig. Elle est tellement race. Voilà, la résine, c'est vrai. Du coup, là, on a fini avec les équipes qui ont marqué 0 points. Donc là, on va passer. Il n'y a pas d'équipe qui ont marqué 1 point. Là, on va passer à l'équipe qui a marqué 2 points. Il n'y a qu'une seule, de toute manière. À 33ème place, nous retrouvons on retrouve Bologne. Donc, c'est une équipe de la Serie A, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Avec 2 points au total et moins 6 en expected goals. Ouais, ça fait cher à la boule, hein, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on va passer à ceux qui ont marqué 3 points. Ça veut dire en réalité, ils ont fait une victoire plus que des défaites. Donc c'est pour ça. En 32ème place, nous retrouvons le Salzbourg. Le Salzbourg, du coup, qui ont 3 points et moins 15 en expected goals. Ouais, ils prennent cher. Leur seule victoire, c'était contre le Feyenoord. Faut le faire en réalité, si je peux dire ça. Voilà, ensuite, à la 31ème place, c'est une équipe qui a gagné la Ligue des Champions en 91, c'est-à-dire les Tours Rouges de Belgrade. Alors à l'époque, c'était pas une équipe serbienne, c'était une équipe yougoslavienne, parce que la Serbie et Monténégro n'existaient pas à l'époque, c'était un remix qui a été contre Yougoslavie. Et après, il y a eu une grosse bagarre entre ça, et du coup, ils ont décidé de séparer cette équipe, de séparer le pays en deux, donc un côté Serbie et un côté Monténégro. Oui, c'est comme ça. Oui, la Serbie n'existait pas à l'époque, hein, de toute manière. Ensuite, à 30ème place, on retrouve Girona. Donc c'était une équipe qui avait surpris l'année précédente dans la Liga. Ils étaient premiers dans tout le long, ils ont chuté, ils ont fini 3ème. Avec 3 points total et moins 6 en expected goals. Oui, c'est fait cher à la boule. Hein. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas de surprise là-dessus. Ensuite, à la 29ème place, on retrouve Stuttgart. Alors Stuttgart, du coup, il y a 3 points et moins 100 en expected goals. Du coup, voilà. Je sais même pas contre qui. Je sais même plus. Attendez, je vais checker un truc. Je sais même, tant pis. Allez, on s'en fout, du coup voilà. Oui, vous avez eu 3 points, on va chercher contre qui ils avaient gagné. Bon, j'avais la flemme, écoutez, hein, faites pas chier. Ensuite, on va passer à des équipes qui ont marqué 4 points. Donc ils ont fait une victoire, un nul, le reste défaite. À la 28ème place, nous retrouvons Sparta Prague, donc avec 4 points total et moins 11 en expected goals. Ouh, ça fait chier, hein. Ça crée un goût amer, si je peux dire ça. Voilà. Ensuite, à 27ème place, nous retrouvons une équipe de Ukraine, c'est le Shakhtar, avec 4 points total et moins 8 en expected goals. Bon, pour l'instant, c'est pas l'équipe qui surprend le plus, hein, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à 26ème place, alors pardon, on rentre ceux qui ont marqué 7 points, donc du coup à la 26ème place, on retrouve Stuttgart. Donc Stuttgart, qui était une équipe assez surprenante en Bundesliga, qui ont fini 2ème à la saison dernière.
voir s'ils vont gagner après ça. Du coup, voilà, avec 7 points au total et moins 3 en expected goals. Voilà, donc, pour l'instant, c'est il y a un peu de surprenance, etc. Ensuite, et pour terminer les éliminés, à la 25e place, nous retrouvons un club français avec 7 points, c'est le Paris Saint-Germain. Bon, voilà, faudrait se reprendre parce que c'est quand même une catastrophe. Hein. Avec 7 points total et 0 en expected goals. C'est victoire. Là, pour les prochains matchs à venir, pour le PSG, là, c'est victoire assurée. Sinon, bah là, Chicago, ouais, ce sera pour la première fois depuis 2005 qu'ils seront éliminés dès la phase de poule. Voilà. On a fini avec les éliminés. On va passer ceux qui sont en barrage, donc la 9e jusqu'à 24e place. 24e place, nous retrouvons le Dynamo Zagreb, pardon. Et on tape les équipes qui ont marqué 8 points. Ils ont 8 points total et moins 5 en expected goals. Donc pour l'instant, c'est un peu l'équipe surprenante, mais entre guillemets, si je mets ça comme ça. Ensuite, à la 23e place, nous retrouvons le PSV Eindhoven. Oui, bah, je dis le PSV, ça va être nickel. Avec 8 points au total et plus 2 en expected goals. Alors, pour info, pour ceux qui demandent c'est quoi il y a 8 points, c'est 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, voilà. Ensuite, 22e place, c'est une surprise. Alors, ce temps-ci, c'est plus comme avant. C'est le Manchester City. Alors oui, là franchement c'est un choc total parce que là c'est catastrophe ce qui se passe. Hein. Avec 8 points total et plus 4 en expected goals. Donc là les champions de 2023 là ils sont KO. Si on peut dire ça comme ça. Ensuite, à la 21e place, pardon. Donc là on rentre dans l'équipe qui a marqué 9 points. Alors il y a deux possibilités. Le premier c'est celui que je vais citer, ils ont fait 2 victoires, 3 défaites et un nul. Et l'autre, qu'on dira à la 20e place, ils ont fait 3 victoires, 3 défaites. Donc voilà. Donc à la 21e place, on retrouve le Celtic, donc c'est un club écossais pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc 9 points total et 0 en expected goals. Donc pour l'instant, c'est assez surprenant. Donc voilà. Ensuite, 22e place. Et oui, la 22e place. 20e, putain, j'arrive pas à parler. 20e place, c'est l'équipe du coup qui a été le grand gagnant de la saison dernière, c'est-à-dire le Real Madrid en Ligue des Champions avec 9 points au total et plus 1 en expected goals. Alors, depuis qu'il y a Kylian Mbappé au Real, c'est catastrophe. Hein. Avant lui, c'était tranquille, hein, de toute manière. Ah voilà, donc après ça, on rentre ceux qui ont marqué 10 points. Donc ils ont fait 3 victoires, 1 nul, plus une défaite. Oui, c'est bon, plus 2 défaites. Oui, bah, j'ai voulu compter parce que j'étais pas sûr. Donc à la 6e place, nous retrouvons le Club Bruges. Le Club Bruges qui est assez surprenant, si on peut dire ça comme ça. Avec pratiquement 10 points total et moins 2 en expected goals. Dernièrement, ils ont battu le Sporting, donc c'est un peu surprenant. Mais bon, après, il s'agit rien. C'est pas fini entre temps. Ensuite, à la 18e place, on retrouve le Feyenoord avec 10 points au total et moins 1 en expected goals. Donc, oui, moins 1, ouais. Si je peux dire ça. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je sais pas de surprise là-dessus. Ensuite, à la 17e place, pardon, pourquoi je dis 14e, on n'est pas encore là, Mathis. Le 17e, c'est le club que je viens de dire qui a été défoncé contre Bruges, c'est-à-dire le Sporting, avec 10 points au total et plus 2 en expected goals. Ouais, c'était une équipe qui était dans le haut du classement, ils ont chuté, ils ont fait 2 défaites, hein, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, à la 16e place, c'est un club français, alors qui était en haut du classement, mais qui a chuté de plus en si, c'est l'AS Monaco. Oui, 2 défaites d'un coup. Ouais, ça fait mal au cul. Hein. Du coup, avec 10 points au total et plus de expected goals, donc même expected goals que le Sporting, mais Monaco a marqué plus que le Sporting dans tous les cas. Ensuite, à la 15e place, nous retrouvons le Benfica, donc le club de Angel Di Maria, avec 10 points au total et plus 3 en expected goals. Donc là, franchement, c'est pas surprenant pour l'instant. Et après, ça va venir en réalité. Ah, voilà. Après ça, on rentre avec les équipes qui ont marqué 11 points. Ils ont fait 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. Et à la 14e place, nous retrouvons la Juventus avec 11 points au total et plus 4 points expected goals. J'étais pas sûr, j'ai fait une bourrée. Je vous prie de m'excuser. Donc la Juventus. Voilà, donc pour l'instant, pas une surprise. Ensuite, à la 13e place, c'est une équipe qui a volé l'Europa League au l'Olympique de Marseille. Oui, je vais dire ça à chaque fois, vous allez me dire, oh, c'est bon, c'était il y a un an. Bah les couilles, bon bah les couilles. Voilà, je l'ai encore à la tête celui-là. Et oui, c'est bien l'Atalanta en réalité avec 11 points au total et plus 9 en expected goals. Donc oui, ils ont subi seulement une défaite, hein, si je peux dire ça. Sinon, ils étaient déjà au haut du classement s'ils avaient fait une victoire en réalité. Ensuite, à la 12e place, nous retrouvons. Alors, pardon, on va rentrer ceux qui ont marqué 12 points. Donc, ils ont fait 4 victoires et 2 défaites. C'est tout, il n'y a pas de nul, etc. Donc, voilà. Donc, et cette 12e place, nous retrouvons l'AC Milan. L'AC Milan avec 12 points au total et plus 3 en expected goals. Donc, pour l'instant, ça commence à devenir un peu plus serré là. À 11e place, nous retrouvons l'Atlético Madrid avec 12 points au total et plus 4 en expected goals. Donc pour l'instant, là,
c'est pas l'équipe qui me surprend le plus. Après, pour info, l'Atlético a gagné 0 LDC. Hein. Mais bon, pour moi, c'est pas l'équipe qui va gagner, je pense, en réalité. Et dis-moi, bien sûr, dans les pronostics, à qui on pensait qu'il va gagner, en réalité. Voilà. Ensuite, à la 10ème place, donc on rentre dans le top 10, mais on rentre pas dans le top 8, ceux qui sont qualifiés pour l'instant pour les 8ème. À la 10ème place, nous retrouvons le Bayern Munich, qui est une malédiction depuis qu'Harry est là. Bon, après, quand même, avec 12 points au total et plus 9 en expected goals, sans lui, je pense qu'ils y arriveront. Je pense. Sans lui, c'était tranquille pasta, mais qu'il est là, bastos. Hein. Bon, alors certes, il a gagné un trophée au Ballon d'Or, c'était meilleur buteur, un truc comme ça, je crois, mais je suis pas sûr, donc voilà. Ensuite, à la 9ème place, on finit avec ceux qui sont en barrage, c'est-à-dire le voisin de Bayern, c'est-à-dire le Dortmund, avec 12 points au total et plus 9 en expected goals, mais ils ont marqué plus que le Bayern dans tous les cas. Voilà, donc c'était tout pour les barrages. On va finir avec ceux qui sont qualifiés pour l'instant en 8ème de finale, et il y a des surprises hein, de toute manière. Pour commencer à la 8ème, alors pour info, on va rentrer ceux qui ont marqué 13 points, donc ils ont fait 4 victoires, plus un nul et une défaite. À la 8ème place, nous retrouvons le LOSC, et oui, c'est une surprise générale, si je peux dire ça. Franchement, qui est en train de tout casser dans cette compétition, avec 13 points en total et plus 3 en expected goals. Franchement, vraiment c'est parfait en réalité. Ensuite, à la 7ème place, c'est une surprise, c'est leur première participation, c'est-à-dire Brest. Oui, c'est une surprise générale. Brest qui sont 13ème. Alors, pour info, ils avaient tapé une défaite, c'était contre le Barça. Bon, après, il n'y avait pas de surprise là-dessus. Mais bon, quand même, arrivé jusqu'ici, c'est déjà excellent. Hein. Et s'ils se qualifient pour les 8ème de finale d'un coup là, en phase de poule, je vous applaudis, je peux m'incliner. Franchement, pour votre première participation, bravo à vous. Hein. Je peux dire ça. Voilà, ensuite, à la 6ème place, on retrouve l'Inter Milan, pardon, excusez-moi. Donc avec 13 points total et plus 6 en expected goals. Bon, voilà, après là, on rentre sur ceux qui sont très très forts en réalité. Bon, là, c'est parti les favoris au-dessus. Voilà. Ensuite, à la 5ème place, on retrouve Aston Villa. Oui, Aston Villa qui. Alors, c'est pas la plus surprenante, mais bon, après, Aston Villa, ils ont des très bons joueurs en réalité. Avec 13 points au total et plus 6 en expected goals. Donc on va voir s'ils vont y arriver jusqu'au bout, déjà atteindre les 8ème de finale, sans passer par les barrages. Voilà. Ensuite, à 4ème place, c'est une équipe qui a été invaincue à la dernière saison de la Bundesliga, et c'est le Bayern Leverkusen, malheureusement avec 13 points au total et plus 7 en expected goals. Donc là, franchement, c'est pas chapeau bas, hein. Après, il y en a qui sont. Le premier va peut-être vous surprendre, parce que le premier a fait aucune défaite en réalité. Ensuite, à la 3ème place, on trouve Arsenal, du coup, qui avait 13 points au total, et plus 9 en expected goals. Leur dernière victoire, c'était contre Monaco, donc avec 3-0 au total. Un peu dégoûté, mais bon, après, c'est Arsenal, quoi, on va pas non plus les engueuler. Voilà. Ensuite, à la 2ème place, on trouve le FC Barcelone avec 15 points au total. Alors oui, c'est une équipe qui a fait 5 victoires plus une défaite hein, pour Barça. Le défaite, c'était contre Monaco, et oui, 2-1 au total. Donc là franchement ils sont en train d'éteindre les Espagnols hein, en réalité les Français. Bon après il y avait Brest qui a pris 3-0 contre Barça, mais après c'est un peu logique. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour Barça, et 15 points total, plus 14 en expected goals. Oui ils ont mis 10 buts hein. Écoutez, est-ce que c'est ma faute s'ils se tapent les équipes les plus mauvaises hein, faut pas chercher. Et pour finir la première position, sans surprise, et 100% victoire, c'est Liverpool avec 18 points total. Là si pour moi, et là je vous dis un truc de détail, c'est l'équipe pour moi qui peut gagner la compétition, parce que franchement avec les belles équipes qu'il y a, franchement c'est l'équipe qui peut surprendre tout le monde hein. Mais là franchement je sens à tous les coups que c'est eux qui vont gagner, je sais pas pourquoi mais je le sens. Bien sûr hein, comme d'habitude dites-moi dans l'espace commentaire qui vous pensez qu'il va gagner la LDC. Voilà. C'était tout pour les éliminés, j'arrive pas à parler, pour le classement. Donc petite les dates précises pour les dernières journées. Donc la 7ème journée c'est le 21 jusqu'au 22 janvier. Et la dernière journée, c'est le 29 jusqu'au. Alors, c'est 29. C'est le 29, il n'y a pas de. Il n'y a pas entre deuxième date, etc. Du coup, voilà, ils vont jouer en même temps. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo, vos amis, si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.